Je pense qu'il faut avoir une approche plus communautarise qui permette d'impliquer les communautés à la base. C'est aussi d'initier, d'expliquer largement les activités que nous voudrons mener en amont, parce qu'il faut aussi aller avec l'approche humanitaire, d'expliquer tout ce que nous voulons faire dès le départ, et à ce que les communautés se sentent impliquées, qui s'approprient des activités que nous voudrons mettre en place. Oui, et effectivement, quand nous travaillons dans les zones de conflit où deux communautés, par exemple, sont en conflit, il va de soi que nous mettions quand même en exergue notre approche de neutralité et se positionner en tant que, entre guillemets, arbitre pour pouvoir rassembler les deux communautés, identifier leurs points de divergence, discuter avec eux, amener les communautés elles-mêmes à proposer les solutions. C'est pourquoi j'ai dit d'aller avec l'approche communautaire, pour que les communautés identifient elles-mêmes quelles sont les solutions possibles à leurs conflits. Donc c'est cette analyse commune avec les communautés qui permet tout de suite d'identifier les solutions possibles et amener les communautés à s'asseoir, dialoguer, discuter et définir leur mode de collaboration et comment est-ce que les projets puissent être exécutés dans leur zone où ils vivent. Il y a aussi l'approche dans la gestion des conflits. Il faudra aussi voir les besoins de chaque communauté, ou s'il y a un problème ou un endroit, par exemple, lié au changement climatique, où toutes les communautés convergent, que ce soit les agriculteurs, que ce soit les éleveurs, pour ce qui est des questions pastorales. Donc là aussi, il faudra proposer des solutions alternatives. C'est lors des analyses des conflits que vous allez voir avec les communautés elles-mêmes proposent, OK, si ici il y a l'agriculture, il faut nous proposer une solution. Comment est-ce que nous pouvons abréver nos animaux? Donc là, suite au dialogue que nous menons, on dit, OK, si tout le monde converge vers un endroit pour accéder à l'agriculture, accéder à l'abreuvement des animaux, nous proposons une solution alternative qui est de réaliser, par exemple, un point d'eau pastoral qui permette aux éleveurs de s'éloigner des champs ou bien même des villages, parce qu'il y a parfois des problèmes intracommunautaires liés même à l'accès au point d'eau, où le point d'eau est utilisé et par la communauté et par les animaux. Donc d'où il y a la très haute compétition autour de ce point d'eau, et ça crée toujours aussi des conflits de préséance. Qui va prendre avant qui? Le berger, lui, il veut abreuver ses animaux et partir. Et la population veut prendre de l'eau pour aller boire, donc vous voyez la disparité. Des stratégies aujourd'hui pour les États du Sahel, pour résoudre les conflits, les stratégies militaires, mais il faut aussi ajouter les stratégies de développement. Il faut ajouter aussi le dialogue, la discussion, la concertation avec les acteurs pour pouvoir amener ceci à aider les États à proposer des solutions appropriées par rapport au conflit. Parce que aussi la plupart des conflits au démarrage, c'est lié à des tensions liées au changement climatique, l'accès à la terre, l'accès au pâturage, l'accès aux autres ressources naturelles, mais qui n'ont pas été traitées en amont jusqu'à ce qu'il s'est développé et d'autres considérations sont venues se greffer. Et voilà ce qui amplifie beaucoup les conflits. Mais si on fait une analyse approfondie, on se rend compte que au départ, ce n'est pas, par exemple, si je prends la question de l'islamisme au Sahel, vous allez trouver qu'au départ de la question, ce n'était pas ça, mais il y a des frustrations qui se sont accumulées liées aux questions de développement, liées aux questions de prise en compte des besoins et des intérêts des uns et des autres, mais qui, par la suite, ont mué vers d'autres considérations qui, aujourd'hui, déstabilisent les États du Sahel. Et si je pense à des grands programmes sous-régionaux qui prennent en compte tous les États du Sahel et qui vraiment vont promouvoir le développement large, au sens large, et un développement durable, donc impliquant les changements climatiques, les aspects socio-culturels, l'emploi, la santé, l'éducation. Donc tout ceci doit être pris en compte parce qu'on sait qu'aujourd'hui, une des grandes causes
d'amplification de l'insécurité au Sahel, c'est que nous avons des populations qui étaient en marge de l'éducation, qui n'ont pas bénéficié de cette chance d'avoir en tout cas une forme d'éducation adaptée à leur contexte qui leur permette au moins d'avoir une ouverture plus large et un esprit de réflexion plus large pour pouvoir affronter certains défis. Donc, il faut qu'on ait des programmes qui prennent en compte tous ces aspects et qui permettent aux populations d'avoir une résilience locale et qu'elles puissent s'adapter vraiment au contexte climatique. Donc, aujourd'hui, il faut réfléchir à cette stratégie d'impliquer les gens. Il ne faut pas qu'on ait des programmes pensés par les intellectuels qui pensent que voilà ce qui est bon pour les communautés, alors que les communautés n'ont pas été impliquées, n'ont pas été... Parce que je parlais les organisations pastorales aujourd'hui, les organisations agricoles à la base. Parfois, on est là, on voit que les programmes sont arrivés. Voilà, il y a tel programme de X et de Y qui est venu. Bon, c'est pour travailler avec les éleveurs. Donc, vous allez trouver, il y a beaucoup de segments de ce programme. Il y a beaucoup d'activités qui sont prévues, mais qui ne cadrent pas, ou bien la répartition des ressources qui est faite ne répond pas vraiment aux besoins de la population. Alors que les programmes sont faits pour la population à la base. Vous allez voir, il y a beaucoup d'investissements. On met l'argent dans beaucoup de secteurs, alors qu'on aurait dû le réorienter sur d'autres secteurs. Si les communautés étaient consultées, elles pourront ressortir leurs besoins réels par rapport à ces programmes-là. Donc, c'est là que j'ai dit qu'il faut que les programmes prennent en compte les besoins des populations.